Organisation indépendante nationale des travailleurs de Guinée, OINTG. Déclaration d'existence numéro 001. Vu le procès verbal de l'Assemblée générale constitutive de l'OINTG, l'an 2020, 4 et 20 janvier, qui s'est tenu au siège de la centrale située à Somphonia, gare de commune urbaine de Somphonia. Vu le Code du travail, notamment les dispositions des articles 322 et suivants, qui prévoit la liberté de création des centrales syndicales sans autorisation préalable et leur pluralisme en République de Guinée, vu le courrier en date du 31er mois 2024 et le courrier numéro 002 en date du 3e mois 2024 relatif à la déclaration d'existence de la centrale syndicale, à l'attention de Monsieur le ministre du Travail et de la Fonction publique, vu le courrier en date du 2e mois 2022 adressé au MATD relatif à la déclaration d'existence de la centrale syndicale, vu la déclaration d'existence à l'attention de Madame la gouverneure de la ville de Conakry, vu la lettre d'information numéro 001 à l'attention du mouvement syndical, vu le courrier numéro 001 0125 plutôt bar MT bar CAB bar 224 en date du 28 mars 2024 du ministère des Transports, vu la déclaration d'existence numéro 001 bar OINTG bar 2024 à l'attention du patronat des transports qui est l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée, vu la manipulation et les violations répétées des droits individuels et collectifs des travailleurs et travailleuses de Guinée, vu le manque de centrales syndicales conséquentes dans la défense des intérêts et la promotion du travail, tant dans le secteur privé et public en République de Guinée, après approbation des statuts de l'Organisation indépendante nationale des travailleurs de Guinée, l'élection du bureau exécutif national et l'adoption à l'unanimité de la première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième résolution de l'Assemblée générale constitutive de la centrale en date du 24 janvier 2024, toutes les dispositions issues de cette dernière ont permis au président de séance de faire adopter les statuts et de déclarer que l'Organisation indépendante nationale des travailleurs de Guinée, en abrégé OINTG, ayant son siège social à Somphonia, commune urbaine de Somphonia, est créée et donne tous les pouvoirs au secrétaire pour remplir toutes les formalités prescrites par le Code du travail et par les statuts de la centrale syndicale, Organisation indépendante nationale des travailleurs de Guinée, auprès des autorités publiques, privées et la gestion correcte et transparente de ressources créées ou à créer par l'organisation syndicale. Nous appelons 1. Les autorités publiques et privées, civiles et militaires, de respecter et faire respecter le Code du travail, notamment la liberté syndicale et les droits collectifs et individuels de l'ensemble des travailleurs et travailleuses de Guinée. 2. Le mouvement syndical à promouvoir l'esprit démocratique et laïque en son sein pour garantir la liberté de constitution des centrales syndicales conformément aux dispositions des articles du Code du travail d'une part et la liberté d'appartenance ou non à une structure syndicale aux travailleurs d'autre part. Aux travailleurs et travailleuses de Guinée de promouvoir l'union, la fraternité, l'amour et le pardon dans leur espace de travail et de respecter les avis de grève quand il s'agit de la défense de l'intérêt général des travailleurs. Au patronat de Guinée de promouvoir un travail décent, la bonne éthique, la déontologie et l'esprit d'entreprise pour la construction d'une société guinéenne juste, équitable et travailleuse dans le grand bonheur du peuple de Guinée. Nous appelons également au patronat de promouvoir l'investissement privé et local tant sur le Grand Conakry et à l'intérieur du pays afin de contribuer à la lutte contre l'immigration clandestine et l'immigration de la campagne
vers Conakry, puisque l'immigration n'est pas seulement de l'Afrique vers l'Europe. C'est aussi les nombreux déplacés de l'intérieur vers Conakry par manque de travail, bien sûr. Et de l'autre côté, nous attirons l'attention de l'opinion publique nationale et internationale par rapport aux agissements de certains commissariats centraux de police et d'unités de gendarmerie qui se font complices d'une certaine catégorie de syndicalistes nostalgiques d'abus d'autorité et de trafic d'influence et qui se donnent le prérogative de contrôle de l'égalité des centrales syndicales, contrairement aux prescriptions du Code du travail consacrant la liberté syndicale, dont arrestation et séquestration arbitraire sont les boussoles qui orientent leurs actions, et le tout couronné par la corruption. Nous mettons en garde donc ces responsables policiers et gendarmes qui sont auteurs de ces abus et menaçons de nous faire entendre quand il s'agit de la protection des droits de nos travailleurs. Nous nous réservons du droit de poursuivre en justice tout policier ou gendarme qui désormais interférera dans les activités syndicales. Je vous remercie pour votre aimable attention.